Chaque année, les policiers de la province reçoivent plus de 4000 signalements de fugue. Malheureusement, dès qu'ils quittent la maison, les jeunes deviennent très vulnérables. Je vous présente maintenant Ariel Desabisses qui a écrit un livre qui s'appelle 14 ans et portée disparue. C'est son histoire. Bonjour Ariel. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se remette en contexte. À l'âge de 14 ans, tu as fugué de la maison. Pourquoi as-tu posé ce geste-là? En fait, rapidement, c'est que j'avais des problèmes conflictuels avec mon père, donc c'était pas toujours très rose à la maison. On était toujours en train de chicaner, on se gueulait dessus, littéralement. Il était aussi méchant verbalement avec moi. Il me traitait de traîner, que j'allais rien faire de la vie. Donc, un jour, un matin, ça a été un petit peu trop pour moi. Puis, j'ai décidé de fuguer. Très rapidement, en fait, dans les premières heures de ta fugue, tu es tout de suite tombé en enfer. Il y a déjà là, des prédateurs qui te sont tombés dessus. Alors, ça a été, tu as été rattrapé par la réalité là, très rapidement. Oui, rapidement, oui. C'était dans le fond, ma vie a basculé même pas quelques heures après que je sois partie de chez mes parents. Donc, oui, il y a eu je crois en 48 heures, il y a eu des agressions sexuelles. Il y a eu aussi des agressions de violence. Puis aussi, je suis tombée dans l'univers de la drogue. Et on le dit, ça s'est fait très rapidement parce que il y a ces prédateurs, hein, des gens, des gangs de rue ou encore de réseaux de proxénétisme qui sont à l'affût justement de jeunes victimes et qui les repèrent facilement. Oui. En fait, ils sont un peu partout, ce que j'ai pu remarquer, malheureusement. En fait, qu'est-ce que j'ai pu lire aussi dans des rapports, des articles, c'est que ils ont quasiment un sixième sens pour voir quelles jeunes filles sont en fugue, puis surtout, habituellement, ça se remarque quand même assez bien. On a l'air perdu, on a un sac à dos, on est des fois pas très bien lavé non plus. Donc, ils nous repèrent très facilement, puis on est des victimes faciles finalement. Toi, ta fugue, elle a duré combien de temps? 2 mois. Et ça a été vraiment 2 mois infernal et tu as été prise dans un réseau de trafic humain. On t'a vraiment amené, on t'a sorti de la province. Enfin, on voulait te sortir de la province et tu t'es ramassé dans un endroit avec d'autres filles où vous étiez enchaînées et vous étiez là comme en attendant d'être vendus. Oui, on était comme en fait, je connaissais pas l'expression à ce moment-là, il y a 12 ans, quasiment 13 ans, mais on était comme dans une maison de transition. Et tu n'étais pas la seule à ce moment-là à y être. Non, on était 6 filles. Et fort heureusement, tu as réussi à t'échapper. On ne racontera pas nécessairement la façon dont ça s'est passé, mais tu as eu quand même, disons, la lucidité de réagir à un moment donné assez rapidement pour pouvoir te défaire des griffes de ces gens-là. Oui. En fait, la lucidité, lucidité, je crois pas que c'était le mot. Je pense que c'était Un instant de survie. que j'étais toute sauf lucide à ce moment-là. Mais oui, j'ai comme eu une pulsion d'instinct de survie, si on veut, pour essayer de sortir de là. Ce que j'ai réussi. Et évidemment, là, on ne se sort pas de ça sans conséquences. Comment s'est passé le retour dans la famille? Parce que pendant ces 2 mois-là, ta famille te recherchait, il y avait des avis là, qui avaient été lancés et tu es retourné dans ta famille. Alors, comment se fait le retour? En fait, il se le fait quand même assez progressivement puisque quand j'ai réussi à m'échapper, j'ai appelé les policiers. Ils m'ont demandé si je voulais aller en centre d'accueil. Donc, j'avais besoin de ce moment de répit-là en centre d'accueil, un peu loin de tout pour essayer de me refaire une santé mentale. Je crois que ça avait pris un peu plus que ça. Même aujourd'hui, je suis encore dans ce processus-là. Mais ouais, ça a été progressif. Dans le fond, j'ai commencé à avoir des appels téléphoniques avec mes parents, quelques rencontres ici et là. Puis à un moment, j'ai pu sortir une fin de semaine aller les voir.
Puis ça s'est bien passé quand même. En fait, avec ma famille, ça s'est bien passé. On essayait de faire comme si de rien n'était, comme si ils m'aimaient, peu importe ce qui se passait. Le retour a été plus dur, je dirais, à l'école secondaire où j'étais. Et là, ça fait quand même plusieurs années de ça parce que, bon, tu avais 14 ans quand cette fugue-là est arrivée. Maintenant, tu en as 26, je pense. Oui, 27 dans le mois prochain. Et tu as encore des séquelles de ce qui t'est arrivé, je crois. Oui, malheureusement. J'ai un trouble de personnalité limite, j'ai un trouble d'anxiété sociale, j'ai des TOC. Ça, c'est juste sur en fait, j'ai fait aussi une dépression majeure. Ça, c'est le côté psychologique de la chose. Sinon, santé physique aussi, j'ai quelques séquelles, malheureusement. Je suis pas très sûre de pouvoir avoir des enfants un jour. Puis, Et pourquoi avoir décidé, toutes ces années après, d'écrire ce livre-là? en fait, au départ, c'était pas vraiment un livre que j'écrivais. C'était vraiment, comme je disais, je suis tombée en dépression majeure en 2014. Puis, à cause du déni, de la tentative de l'oubli aussi. Donc, puis j'allais vraiment pas bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'essaye de m'extérioriser. Puis, depuis que je suis jeune, la seule façon que je suis capable de le faire sincèrement et profondément, c'est par l'écriture. Donc, j'écrivais, dans le fond, c'était une sorte de thérapie. Puis, finalement, à la fin, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de l'envoyer à des maisons d'édition. Ça pourrait faire un bon récit comme sensibilisation, comme prévention aussi. Et qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes qui pensent à fuguer? De tout sauf fuguer, finalement, d'essayer de chercher de l'aide ailleurs. Il y a des ressources, il y a des organismes qui viennent en aide aux jeunes qui ont des difficultés à la maison, ou même des fois, c'est pas des difficultés à la maison, des fois, c'est à l'école. Donc, il y a des sites web, il y a de tout, il y a des portes de sortie, vraiment. Il y en a plusieurs, en fait, donc tout est vraiment meilleur que fuguer, finalement. D'ailleurs, en annexe, à la fin de ton livre, tu laisses une liste de divers organismes, diverses ressources pour aider les gens. Tu tenais à faire la nomenclature de ces endroits-là pour aider les gens? Oui, c'est ça, effectivement, il y a un annexe complet. Puis en plus, en ce moment, je suis en train de monter un site web tranquillement. C'est un peu long à faire. Mais je suis justement en train de monter un site web qui va qui va regrouper tous les organismes, les lignes téléphoniques, les ressources pour les personnes qui sont dans le besoin. Puis aussi, je vais essayer d'ouvrir un genre de forum, chat avec des intervenants. Donc, ça s'en vient. Et le livre est sorti, depuis quelques semaines déjà. Et là, malheureusement, tu as dû peut-être écrire publiquement sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait des gens qui remettaient un petit peu en doute la véracité de ton histoire, comme si on voulait se mettre un petit peu la tête dans le sable en disant non, le trafic humain, ça n'existe pas au Québec, ça n'existe pas au Canada, c'est seulement dans les pays en voie de développement qu'on voit ça. Alors, tu as tenu à mettre l'heure juste et à dire non, ça existe ici aussi. Oui, en fait, je voulais pas vraiment que ça soit publié aussi publiquement. C'est juste une réponse de moi sur l'article du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Puis finalement, les journaux ont décidé de publier ma réponse. Donc, mais en effet, je fais même de la prévention puis de la sensibilisation justement pour essayer de contrer cette pensée-là sur ma page Facebook. Je publie des articles puis des rapports de la GRC, des corps policiers et tout qui démantèlent ce genre de réseau-là. Il y en a beaucoup plus qu'on croit, comme on peut le voir sur ma page Facebook. Mm-hmm. C'est juste qu'on n'en parle pas beaucoup, les médias non plus, malheureusement. Donc, la plupart des gens... en fait, c'est facile de se mettre la tête dans le sang, finalement. D'ailleurs, dans ton livre, toujours en annexe, il y a aussi quelques pages qui est consacrées à ce qu'on appelle là, l'esclavage moderne. Alors, tu décris bien justement ce phénomène-là. Puis, encore là, avec certaines statistiques, certains chiffres. Alors, c'était encore là pour démystifier tout ça et dire que ça existait. Oui, en effet. C'est mon éditrice qui m'avait demandé de faire ces recherches-là pour les mettre en annexe. Parce que
elle s'attendait justement qu'il y ait des personnes comme dans l'article du Journal de Montréal allaient dire que ça n'existait pas. Puis on voulait tout de suite essayer de mettre les cartes sur table pour dire regardez, les faits sont là. Faudrait peut-être qu'on bouge puis qu'on fasse de quoi. En terminant, Ariel, aurais-tu un dernier message? Là, on le dit, bon, les jeunes, la dernière option, là, c'est vraiment la fugue. Il ne faut pas le faire. Mais aurais-tu aussi un dernier message peut-être aux parents? Oh mon Dieu, oui. La crise d'adolescence, c'est réel. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont oublié la leur quand ils étaient jeunes, mais c'est réel. C'est un dérèglement d'hormones. C'est aussi une recherche d'identité, une recherche de sens à sa vie. On essaie de se forger un caractère, on essaie de se monter une personnalité. C'est une période très difficile. Puis, bien sûr, ça l'est aussi pour les parents qui essayent d'endurer tout ça. Mais de garder les yeux ouverts, il y a des signes de détresse. Vos jeunes vont peut-être essayer de vous en parler que ça va pas bien, justement avant de passer à l'acte et de fuguer. Juste essayer de les écouter, essayer de comprendre que leur souffrance est vraiment réelle, même si elle a l'air démesurée. Ariel Desabysses, je rappelle que cette histoire s'intitule 14 ans et portée disparue. C'est ta propre histoire, donc cette fugue qui t'a entraîné, le bien malgré toi, jusque dans un réseau de trafic humain. C'est paru aux éditions de Mortagne et je pense que tu veux vraiment que ce soit et les adolescents et les parents qui lisent ton histoire. Oui, en fait, c'était justement pour ça qu'ils ont créé une nouvelle collection qui est, qui est hors collection en ce moment dans vraiment un fait vécu qui est destiné aux jeunes et aux parents. Merci beaucoup, Ariel. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.